Les Latinos feront-ils basculer la prochaine élection présidentielle américaine? Les sondages sont quasi unanimes. Traditionnellement acquis au Parti démocrate, la communauté pourrait voter cette année massivement pour Donald Trump. Alors conscient qu'un revirement est possible, le camp démocrate a décidé de sortir ici en Floride son atout charme. I am a mother of 3 that keep me always on my feet. I am a proud Latina. I'm a former congresswoman. And I am running to defeat Rick Scott. So who's with me? Arrivée aux États-Unis il y a 14 ans, Debbie Mucarsel-Powell espère devenir la première Latina élue par le Sunshine State pour occuper un siège au Sénat. Pour cela, une seule méthode, réinvestir les localités délaissées par les démocrates. Il y a vraiment beaucoup de désinformation et les républicains ont ciblé spécifiquement les latinos, surtout ici dans le sud de la Floride, mais aussi ailleurs dans le pays. En ce moment, ils mettent toutes les problématiques économiques sur le dos du président actuel. Et pour les latinos, la vie est dure ces temps-ci. Le coût de la vie est très élevé. Mais la réalité, c'est que c'est nous, les démocrates, qui faisons tout ce qu'il faut pour réduire l'inflation. Je suis latina et je parle latino tout le temps. Certains soutiennent les républicains, mais la majorité soutient les démocrates. Aller de l'avant et afficher face caméra détermination et confiance. Nous sommes confiants, je suis confiante. Nous allons gagner en novembre. En aparté pourtant, beaucoup nous confient redouter un retour de Donald Trump en novembre prochain. Là, les chances de revenir, oui. Il y a beaucoup de gens qui... Les procédures, ça ne les embête pas. Ça vous inquiète? Étrange. Si, ça m'inquiète beaucoup. Pour éviter qu'un tel scénario ne se produise, les démocrates se mobilisent désormais jour et nuit. Dans cette section de Miami Beach, les militants se relaient pour convaincre un maximum d'électeurs de s'inscrire sur les listes électorales. Nos volontaires reçoivent des listes de noms avec qui ils doivent se mettre en relation. Et ce mois-ci, on contacte des démocrates qui viennent de s'inscrire. Le taux de participation sera cette année déterminant pour les démocrates. Dans cet autre appartement, la mobilisation se fait cette fois entre thé et croissant. On va leur envoyer un petit message sympa, avec un lien ou un numéro de téléphone en leur disant « Hé les démocrates de Key Biscayne, on a besoin de votre vote !» À l'aide de cartes postales, on tente ici de convaincre ses proches, ses amis, ses voisins. De simples petits mots à l'aide d'une rhétorique bien rodée. Pour ces démocrates, l'enjeu est double, stopper Trump en valorisant le bilan du président Biden. Je crois qu'on pense tous que le président Biden a fait du bon boulot. On le soutient. On est aussi en faveur de quelqu'un qui peut gagner, et pas seulement contre l'autre abruti que personne ici ne peut voir en peinture. Comment enrayer, comme il y a 4 ans, la machine républicaine? Peut-être en misant sur les jeunes. Les 18-29 ans, pierre angulaire de toutes les victoires démocrates depuis 3 décennies, déserteraient en masse cette année. Bien souvent, la réponse c'est « Oh non, je n'ai pas le temps » ou « Je ne m'intéresse pas à la politique ». Et je leur dis « Mais votre génération risque une interdiction totale de l'avortement ». Alors ils se réveillent. Et je leur dis « Allez, on vous enregistre dès maintenant ». Le credo de l'avortement, un argument clé chez les démocrates. Et si Donald Trump gagnait quand même en novembre, qu'est-ce que vous feriez? L'heure est encore à la plaisanterie. Pourtant, la menace Trump donne ici des sueurs froides. Ces militants démocrates le savent, chaque petite voix pourrait faire pencher la balance. Il faudra donc trouver les mots pour convaincre chaque Américain d'aller déposer en novembre prochain son bulletin dans l'urne. Voilà, découvrez